Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce jeudi 16 octobre pour votre journal sur TV Vendée. Parmi les titres développés ce soir, une première en France, l'EHPAD des Chênes aux Herbiers s'apprête à ouvrir une unité de soins palliatifs dès janvier 2026. À Aubigny, 5 enfants polyhandicapés ont intégré une unité d'enseignement externalisée installée au collège Stéphane Piobetta, une belle avancée pour leur scolarité. Et puis on termine sur une note plus légère et bien vendéenne, les mangeurs de mojettes se préparent pour un championnat du monde. On commence ce journal avec une belle initiative en faveur de l'inclusion à l'école. Depuis cette rentrée 2025, le collège Stéphane Piobetta accueille une unité, l'enseignement externalisé pour enfants polyhandicapés. 5 élèves y poursuivent désormais leur scolarité accompagnés par une équipe dédiée de professionnels, une collaboration entre l'IME des Terres Noires et l'établissement qui permet à ces jeunes de vivre une véritable vie de collégiens, aux côtés des autres élèves. Reportage signé Simon Filippo. Comment on se sent aujourd'hui si on est comme ça, si on a le sourire regardant. Septembre 2021, 4 enfants polyhandicapés faisaient leur rentrée à l'école au Détrou grâce à la création d'une unité d'enseignement externalisée. Octobre 2025, les voici désormais au collège Stéphane Piobetta, dans la même commune. Grâce au travail mené par l'ADPI ARIA, l'unité d'enseignement a pu s'installer à la rentrée dans l'établissement. Un vrai soulagement pour leur famille et toute l'équipe qui les accompagne. Ce projet, on l'attendait depuis plusieurs années parce qu'on se disait toujours qu'est-ce qu'ils vont devenir après. Donc c'était un choix super d'être ici au collège Piobetta puisque c'était dans la même commune. Donc les enfants nous connaissaient déjà pour certains. Un 5e élève a rejoint la classe lors de la dernière rentrée. Il dispose d'une salle à eux ainsi que d'un espace aménagé pour les soins. Et il partage les temps de récréation et de repas avec les autres collégiens. Il y a vraiment une ouverture de la part de tout le monde, un accueil, je dirais, global qui a été extraordinaire. Je pense que je vais parler au nom de mes collègues, tout le monde s'est senti accepté de la part de tout le monde, des enfants, des adolescents, du personnel de restauration, des surveillants et du personnel pédagogique. Cette unité d'enseignement externalisée dépend de l'IME de La Roche-sur-Yon. Ce fut un travail de plusieurs mois pour la mettre en place, mené notamment par sa directrice. Je pense que la fierté, elle est d'abord pour les professionnels. C'est une fierté de pouvoir travailler dans un dispositif tel que celui-ci. C'est une fierté pour les familles aussi de pouvoir ouvrir la porte du collège pour leurs enfants. C'est une fierté pour les enfants eux-mêmes que de venir en collège. Donc en effet, c'est un projet qui rend tout le monde heureux. L'Agence régionale de santé, les services de l'éducation nationale et le conseil départemental ont apporté leur soutien au projet. Désormais, Ambre, Lia, Louis, Timéo et Charlotte vont pouvoir poursuivre leur scolarité durant les 4 prochaines années. C'est une première en France, une unité de soins palliatifs va prochainement ouvrir au sein même de l'EHPAD des Chênes aux Herbiers. Un projet pilote lancé en 2022, autorisé par l'Agence régionale de santé et mené dans le cadre d'une expérimentation de 3 ans. L'objectif, mieux accompagner les patients en fin de vie directement au cœur des établissements médico-sociaux avant un possible déploiement à grande échelle. Alors l'unité, elle va être composée à la fois de 8 places permanentes et de 2 places temporaires. Et donc l'idée, c'est effectivement qu'on puisse y accueillir des personnes vraiment très temporairement pour avoir un temps de répit pour les aidants, mais aussi de pouvoir plus durablement accompagner les personnes qui sont vraiment en fin de vie. Et donc c'est important pour les familles de pouvoir voir ces personnes, voir les membres de leur famille jusqu'au bout, à proximité immédiate. Eh bien, une unité de soins palliatifs, ça permet de continuer à avoir ce lien et c'est évidemment très important pour les personnes qui sont en fin de vie. Le fait que ce soit une petite unité avec une petite équipe, ça permet aussi le fait d'être à l'écoute et qu'on ait plus de temps auprès des habitants, mais surtout auprès des familles, parce que le rôle de la famille est très important dans ces moments-là de la vie de l'habitant. Puis on sera toujours en collaboration avec l'HAD de Cholet, qui permet quand même de diminuer au niveau douleur physique et morale. Donc du coup, faire une meilleure prise en charge.
Une unité qui vient surtout répondre à un vrai besoin local. Plus de 75 demandes d'admission en soins palliatifs sont formulées chaque année sur le pays des Herbiers. C'est notamment le cas de Roselyne Ravelot qui avait fait sa demande fin 2022. Donc j'ai accompagné ma mère en 2022 dans un EHPAD et c'est avec cet accompagnement justement jour et nuit pendant 3 jours que j'ai vu quand même qu'on pouvait mieux faire. Même si on m'a ouvert les portes évidemment, jour et nuit, donc on était bien reçus, mais parce qu'on a eu la chance de pouvoir se relayer au sein de notre famille. Mais j'ai bien constaté quand même peut-être un manque de personnel, un manque de disponibilité du personnel. Ils font ce qu'ils peuvent, mais dans un EHPAD où il y a d'autres résidents, eh bien du coup il n'y a pas du personnel pour la fin de vie. Donc on se trouve parfois un peu seul quand même. Ça dépend des jours. Moi il y a des jours où il y a eu quand même beaucoup de petites attentions très sympathiques avec des thermos de café, des fruits, des petits gâteaux. Et le lendemain, j'ai vu personne. Alors peut-être que le lendemain, il y avait justement un manque de personnel. Ça, c'est possible. Alors savoir que nos proches peuvent mourir dans un lieu adapté, c'est juste réconfortant quand même pour nous. Ah ben j'ai dit enfin, ouf, c'est bien. J'ai dit c'est bien pour nos proches. C'est juste qu'on n'aura pas peur de les accompagner. On n'aura plus peur de les accompagner puisqu'on sera dans un milieu bienveillant, très disponible pour le coup. Les vieux méritent mieux, c'est le slogan d'un mouvement national qui appelle aujourd'hui à la mobilisation partout en France pour défendre l'accompagnement des personnes âgées. À Pouzauges, hier, professionnels de santé, bénévoles, familles et résidents de l'EHPAD Les Collines se sont réunis pour un sit-in symbolique au sein de l'établissement. Leur message est clair, plus de moyens humains et financiers pour mieux accompagner le grand âge. Une action soutenue par plusieurs fédérations qui veulent interpeller les pouvoirs publics sur l'avenir de nos aînés. Même si les ARS et les départements nous accompagnent, aujourd'hui, il ne faut pas faire peser sur les habitants, avec des augmentations de tarifs, la qualité qu'il est nécessaire d'améliorer dès aujourd'hui. Donc c'est pour ça que nous demandons, avec la FNADEPA, mais également toutes les fédérations nationales de ces établissements, d'avoir des moyens supplémentaires, et notamment une loi de programmation pluriannuelle, qui augmente singulièrement les moyens pour augmenter le nombre de professionnels, la formation des professionnels, pour simplifier aussi les procédures. C'est vrai que dans les EHPAD, plus ça va, plus on a des personnes âgées, plus ça va, plus les personnes rendent dépendantes, ce qui fait qu'il faut beaucoup plus de personnel, et puis que dans les années à venir, quand on sait que les personnes âgées, il va y avoir le papy-boom, et que là, actuellement, en l'espace de 10 ans, les personnes de 75 à 84 ans ont augmenté quand même de 48%. Les gens n'ont pas des grosses pensions dans nos campagnes. Et voilà, il faut absolument qu'il y ait des aides qui soient apportées de l'État pour qu'on puisse continuer à faire fonctionner nos établissements de manière raisonnable. En ce mois d'octobre rose, la mobilisation contre le cancer du sein se poursuit partout en Vendée. Chacun agit à sa manière avec son savoir-faire et sa sensibilité. À La Roche-sur-Yon, Isabelle et Sophie, 2 amies, ont décidé de s'engager ensemble. Isabelle, esthéticienne, propose une gamme de produits éthiques et responsables pour accompagner les femmes malades, tandis que Sophie conçoit et vend des bonnets adaptés à celles qui perdent leurs cheveux pendant les traitements. Une journée d'échange et de bienveillance pour écouter, comprendre et surtout prendre soin de soi. Le but, c'est vraiment de leur montrer qu'on a le droit, bien sûr, de prendre soin de soi, d'être dans un endroit complètement neutre, absent de médecine, absent de toute chose qui peut faire penser qu'on est malade, et de vraiment souffler. Là où c'est important de prendre soin de sa peau quand on est en traitement, soit chimiothérapie ou rayon, c'est que la peau va devenir sèche. Elle peut aussi, par sécheresse, gratter, etc. On va perdre aussi de l'éclat. Donc déjà, le moral en prend un coup déjà à l'annonce du pronostic. Donc après, je vous passe les détails. Et ça permet aussi de garder une bonne mine. Et je trouve que c'est important pour le moral d'être bien dans sa peau. Avis aux gourmands et aux amoureux du terroir, en Vendée, la Mogette devient l'héroïne d'un championnat du monde insolite. Le 20 novembre, le quartier Arago au Sable d'Olonne accueillera le concours du plus gros mangeur de grillés de Mogette. Objectif, engloutir une tartine de 50 cm beurrée et garnie de Mogette grillée le plus vite possible. Louise Ménouri est allée à la rencontre de François et Erwan, 2 candidats en plein entraînement. 5 minutes top chrono pour manger une grillée de Mogette. C'est le défi que s'est lancé François.
Et pour ce producteur, la Mojette est une affaire de famille. Bon, voilà la production de Mojette 2025 de cet été. Voilà, donc une trentaine d'hectares. C'est une exploitation familiale issue déjà de mon grand-père et peut-être même avant, arrière-grand-père, mon père et moi-même maintenant depuis 20 ans voilà, que j'exploite sur cette ferme. Depuis tout petit, moi je mange de la Mojette. Ma grand-mère me préparait pendant que ma mère était rendue au travail. Elle me préparait tous les jours ma casserole de Mojette qui m'attendait le soir en rentrant de l'école et bien sûr le matin quand je démarrais, il fallait ma grillée de Mojette. Alors pour cet habitué, l'entraînement est déjà bien calibré. Alors j'en mange tous les jours, donc bon, on va essayer d'agrandir un petit à petit, et on va voir ce que ça donne. Si je me sens mal, j'arrête bien sûr, c'est pas le but d'être malade. Hein. Erwan, lui, n'en est pas à son coup d'essai. Pour sa 3e participation, il compte bien décrocher la première place. Et pour cela, il a ses petites techniques. Moi, je fonctionne en fait en essayant d'avaler des grosses bouchées, en fait, grosses bouchées par grosses bouchées, parce que psychologiquement, du coup, ça va plus vite en fait, donc que les autres fonctionnent plus petite bouchée par petite bouchée. Et moi, en plus de ça, je bois pas mal d'eau, je bois à peu près 3 petites bouteilles d'eau pour dissoudre au maximum la tartine, parce que c'est un pain qui est quand même grillé, bien grillé, donc ça fait un peu mal en bouche, ça attaque la gencive. L'année dernière, donc, le premier avait fini en 4 minutes et moi 5 minutes 58. Un record à battre pour être nommé champion du monde et soulever la coupe. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur notre site tvvendée.fr. Prochain point sur l'actu, ce sera demain matin à 7h avec Florian Wozniak pour la matinale. D'ici là, passez une très bonne soirée.